On est une plateforme assez particulière dans la connexion entre les candidats et les entreprises. On est plus proche d'un site comme Tinder par exemple que d'autres plateformes où c'est vraiment un système de matching. Donc les candidats n'ont pas à faire de recherche. Cette semaine, je te fais participer au plus grand salon de l'emploi de France qui a lieu à Paris les 6 et 7 novembre, place de la Concorde. Je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui font bouger le marché de l'emploi, de l'insertion et de la transition professionnelle. C'est parti. Pour nos premières découvertes, on se retrouve avec Myriam Duval de l'association Inclusion. Myriam, bonjour. Bonjour. Merci pour cet accueil sur votre stand. Avec plaisir. Qui est super beau et super bien Merci beaucoup. voilà, décoré. Alors Myriam, déjà pour commencer, l'association Inclusion, c'est quoi exactement? Alors l'association Inclusion, c'est une association qui aide les personnes en situation de fragilité à reconstruire un projet professionnel. D'accord. Et après, on a le programme Inclupair qui est plus spécifique, qui aide les personnes en situation de handicap, reconnues ou non reconnues, visibles ou invisibles, à construire un projet professionnel par rapport à leur appétence et aussi à leur situation de vie. Vous dites sur votre site, nous créons des projets partenariaux, entreprises, acteurs institutionnels, associations pour créer un cercle vertueux en faveur de l'inclusion économique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, tout à fait, mais en fait, tout simplement, on est convaincu que ce qui va permettre de faire bouger les lignes directrices, ça va être l'intelligence collective. Et donc, du coup, on va travailler avec les institutionnels. Donc, je vais vous citer France Travail, Mission Locale, mais aussi de superbes associations comme Aurore. Et puis, on travaille aussi avec des entreprises parce que, pour permettre à des personnes en situation de fragilité à revenir dans le monde professionnel, D'accord. il faut aussi préparer les entreprises à les accueillir. Des entreprises, aujourd'hui, il y a des métiers en tension, ils ont des besoins, il faut un peu les aider à recruter différemment des personnes qui attendent que ça, de retrouver leur place. Et justement, comment vous faites pour les aider, pour justement les préparer aux différents publics, on va dire, notamment au public en situation de handicap? Comment est-ce que vous faites ça? Au niveau des entreprises, en fait, c'est des rencontres, on lève les croyances limitantes et aussi on fait des webinaires. D'accord, très bien. Pour parler de notre programme, parler des gens que l'on accompagne. Et on les invite aussi à venir lors des ateliers pour se présenter à nos bénéficiaires. Parce qu'en fait, nous, les personnes que l'on accompagne ne connaissent pas tous les métiers qui existent. Comme nos étudiants aujourd'hui, quand on leur demande de s'orienter en troisième et qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, nous, on fait la même chose. Donc, on invite les entreprises soit à présenter leur entreprise, leurs valeurs, pourquoi ils recrutent, et puis aussi à présenter des métiers mal connus, des métiers pas appréciés ou dévalorisés. Par exemple, au métier de conducteur de bus, où aujourd'hui, c'est pas un métier qui est valorisé, pourtant on en a énormément besoin. Ça nous permet d'aller au travail, ça nous permet d'emmener les enfants, ça nous permet de répondre à nos obligations. Qu'est-ce qu'on ferait sans les chauffeurs de bus? Donc, présenter le métier différemment, soit par une personne qui pratique ce métier. Bien. Pas par le DRH, par la personne qui pratique le métier. Et justement, est-ce qu'il vous arrive d'aller avec vos publics au sein des entreprises directement, de faire comme des insides en fait dans les entreprises? Alors effectivement, on va dans les entreprises. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, on manque d'entreprises qui veulent nous recevoir. D'autre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ont du mal à ouvrir leurs portes? Pourtant, il s'agit de candidats, il s'agit de main-d'œuvre, il s'agit en plus de métiers qui sont en tension. Je ne vais pas être originale, en fait. Moi, je viens du monde professionnel, j'ai été manager pendant 20 ans. Et là, quand je vais voir mes anciens collègues, les entreprises avec qui j'ai travaillé, en fait, c'est la crainte de la difficulté. D'accord. Voilà. Et donc, le dialogue permet de se rendre compte qu'en fait, on ne veut pas recruter des personnes différentes parce qu'on se dit ça va être compliqué, il va falloir s'adapter. Sauf que des personnes différentes, il y en a déjà dans les équipes. Et on les voit pas forcément, pas forcément compte. Les personnes s'adaptent et de toute façon, s'adapter, ça veut juste dire communiquer. C'est aussi s'appuyer sur les institutions qui nous aident, l'AGFIP, sur l'aménagement des postes. Et là, il y a aussi beaucoup d'informations à faire, que ce soit côté entreprise ou côté apprenant, puisque en fait tout le monde ne connaît pas les services à laquelle il peut prétendre. Oui, ça c'est vrai. Une autre question, vous avez différents programmes d'accompagnement en fonction justement des publics. Ici, vous en avez parlé de 2 programmes, est-ce que vous en avez d'autres? Alors on a le programme Inclupair qui est important, puisque c'est un programme qui est financé par la région Île-de-France
Et donc du coup, on fait partie des lauréats, ce qui nous permet aussi de pérenniser notre association pour les 3 prochaines années. Oui. 3 prochaines années pour une association, c'est vraiment énorme. du très long Oui, terme. c'est Donc très on bien. est très contents. Oui. Voilà. Et après, on a d'autres financements, des financements d'acteurs privés ou publics. D'accord. Et donc du coup, on a un programme, j'aimerais vous en parler, c'est Élan Femmes. Élan Femmes, c'est un public féminin, de femmes qui ont vécu des violences physiques, financières, administratives. D'accord. Et donc, du coup, on les aide à refranchir le pas, à reprendre confiance sur cette autonomie qu'elles ont perdue liée à ces difficultés. Très bien. Et là, vous avez commencé le projet. J'ai vu sur vos posts LinkedIn justement une photo qui illustrait un peu cette action. Est-ce que vous l'avez commencé il y a peu? Alors, ce projet Élan Femmes, il a un petit peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Et il est au national, parce qu'on est une association au national. Et on l'a déjà déployé. Là, la dernière publication que vous avez dû voir, c'était sur Blois avec l'association Artemisia. Mais on l'a déjà déployé sur Paris avec la Fondation des femmes. D'accord, très bien. Et justement, quelles sont les actions que vous menez justement au sein de ces différents dispositifs, justement avec les femmes? Qu'est-ce que vous leur proposez comme action? Est-ce que ce sont des ateliers? Est-ce que ce sont des mises en situation? Qu'est-ce qu'elles font en fait concrètement? Tout ce que vous venez de dire. D'accord. En fait, l'objectif, c'est de tous nos programmes, Oui. c'est le ludique. D'accord. Voilà. Donc la mise en pratique directement. Ça tourne autour de l'art, du sport et du jeu. Par exemple, apprendre à se présenter, c'est compliqué. En plus, du coup, c'est quand on n'a pas grand-chose à présenter parce que ça fait longtemps qu'on a travaillé ou on n'a pas confiance en soi, on n'a pas envie de... nous, on fait cet exercice, mais présente-toi en tant qu'astronaute. Ça invente un imaginaire. On sort du contexte un peu de l'emploi classique. Et nous, l'objectif, c'est quoi dans cet exercice? Prise de parole, structuration des idées. L'objectif pédagogique est atteint. Très bien. Plus tard, elle va prendre confiance et elle va aussi prendre conscience des compétences et de ce qu'elle a à valoriser. Mais ce jour-là, l'exercice, il est sur la prise de parole. Sur Élan Femmes, on est sur 4 ateliers, d'accord, avec des thématiques très précises qui permettent de construire très rapidement et de mettre les personnes dans une énergie et une dynamique positive. Donc elles sont employables au bout des 4 séances? En tout cas, elles sont en mesure de postuler. D'accord, voilà. Très bien. Merci Myriam pour cette interview. Beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci. On continue nos rencontres avec Philippe Zinser. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre stand. Merci de venir Philippe, nous voir. on connaît les sites de recrutement comme Indeed, comme Jojoba, comme HelloWork. Mais c'est quoi votre particularité à vous? Alors, MoveJob, en fait, on est une plateforme assez particulière dans la connexion entre les candidats et les entreprises. On est plus proche d'un site comme Tinder, par exemple, que d'autres plateformes, où c'est vraiment un système de matching. Donc, les candidats n'ont pas à faire de recherche. Par contre, il faut qu'ils remplissent bien leur profil. Les entreprises, la même chose. Et puis, on les connecte entre eux de cette façon-là. Comment ça se passe concrètement? Je suis français, j'ai envie de travailler à l'étranger. Je viens vous voir et puis c'est quoi la suite? Par rapport à certains sites où on met juste un CV puis tout se fait, nous, il faut vraiment remplir son dossier. Ça prend un peu de temps, il faut bien le faire. Il faut aussi s'interroger sur la destination où on veut aller. Il faut connaître le pays. Il faut faire une lettre de motivation, non pas en lien avec une entreprise, mais en lien avec la destination, donc le pays, pour que le recruteur se dise « Ah oui, ok, il y a un vrai projet familial ou personnel d'immigrer. Rencontrer cette personne-là, je vais faire au moins une visioconférence. » Et puis, ouais, c'est ça. Dans un premier temps. Mais administrativement parlant, ça se passe comment pour le visa, le logement, la santé? En fait, l'entreprise, une fois qu'elle a matché avec le candidat puis que tous les deux sont d'accord à faire un petit bout de vie ensemble, c'est l'entreprise qui se charge de faire les visas et de faire les démarches en fait pour le candidat et de payer aussi pour le candidat. Donc tout frais payé finalement? Ouais, exact. J'ai aucune charge à avancer? En fait, il va y avoir souvent le billet d'avion à prendre en charge, puis les frais d'installation quand on arrive là-bas, mais tout ce qui est administratif, c'est l'entreprise qui prend ça en charge. Très bien. Et comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître des entreprises à l'étranger? Eh bien, comme aujourd'hui, on est sur le salon, par exemple. Donc là, ça fait 3 ans qu'on vient faire des salons comme le salon de Paris pour l'emploi. On est présent sur d'autres salons avec Carrefour pour l'emploi aussi. Et puis, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Puis, on a des partenaires dans différentes destinations, que ce soit Madagascar, que ce soit l'Afrique et autres. Où là, en fait, on cherche des candidats qui ont un vrai projet. Et puis, nous, on trouve les entreprises qui sont ouvertes à recruter ces gens-là. Très bien. Et est-ce que vous avez un secteur d'activité en particulier ou est-ce que vous recrutez sur tous les métiers? Tous les secteurs d'activité. Par contre, il y a un critère quand même que tous les candidats ont chez nous, c'est qu'il faut qu'ils parlent au moins le français. Alors, ils peuvent parler plusieurs langues, mais nous, on est vraiment
plateforme faite pour les francophones. Dans votre slogan, c'est écrit recruter, prêter, investir. Est-ce que vous proposez des CDI, un contrat de CDI intérimaire pour pouvoir les prêter justement aux entreprises à l'étranger? Ouais, en fait, on a plusieurs possibilités. La plus grosse possibilité, c'est de trouver un emploi, donc à l'international, en tant que salarié, donc souvent pour plusieurs mois, parce que c'est ce qu'on pourrait dire en France un CDI. Après, on a aussi la possibilité de mettre en relation les entreprises entre elles quand elles ont une baisse d'activité. Deux entreprises de Québec, deux entreprises de Montréal ou d'une autre ville, Paris par exemple, qui se mettraient en contact pour se prêter du personnel entre elles. Parce qu'il y en a une qui a une baisse d'activité alors qu'il y en a une qui a une hausse, donc ça c'est du prêt de personnel. Puis on a aussi un côté investisseur. Je suis en France par exemple, j'aimerais reprendre une entreprise au Québec. Je vais trouver des entreprises qui sont prêtes à chercher des repreneurs parce que la personne va peut-être prendre sa retraite ou autre. Et concrètement, c'est combien d'embauches par an en moyenne? C'est difficile à dire parce que les entreprises avec qui on travaille ne nous donnent pas d'informations, elles n'ont pas d'obligation. Par contre, si on regarde dans les chiffres et les statistiques, donc nous aujourd'hui c'est 24 000 candidats actifs, plus de 731 métiers différents présentés sur la plateforme. Et dans les 30 derniers jours, on avait près de 300 connexions candidats entreprises. Donc oui, on est assez fiers de toutes ces connexions-là. Puis après, on le sait parce qu'on a des fois des candidats qui nous écrivent merci, on a trouvé un emploi grâce à vous. Très bien. J'ai vu que sur votre site internet, il y avait un super blog avec plein d'articles qui expliquaient comment ça se passe à l'étranger, comment vous trouvez les informations, comment ça se passe. En fait, on en écrit beaucoup. On a des collaborateurs et des collaboratrices en interne qui vont le faire. On a nos clients aussi qui nous donnent beaucoup d'informations. On a des partenaires en immigration, en relocalisation, donc qui nous donnent aussi beaucoup d'informations. Puis on se tient aussi à jour de tout ce qui est lié à l'immigration, les visas, les permis et autres. Puis on veut surtout aussi que nos candidats soient bien informés. Immigrer, c'est un projet de vie, c'est pas juste un emploi. Donc on essaie de réunir au même endroit le maximum d'informations. Merci Philippe. Merci. On se retrouve avec Monsieur Lefebvre. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Carrefour de l'Emploi qui organise aujourd'hui cet événement. Historiquement, cet événement était destiné aux militaires pour les aider justement à retourner à l'emploi. Carrefour pour l'emploi a été créé pour s'occuper des appels du contingent à l'emploi du travail. Avec la suppression du service militaire obligatoire, vous êtes ouvert à la sphère civile. Est-ce que vous-même, pendant votre parcours, dans votre carrière, vous avez eu à participer à ce genre d'événement? Je pense que ça fait partie des incontournables. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une recherche d'emploi, on envoie des CV, alors maintenant par mail, à l'époque c'était par la poste, on va rencontrer des employeurs sur le terrain et souvent ça permet de faciliter les choses. Lorsqu'un employeur reçoit beaucoup de CV, vous êtes sur une pile et c'est difficile parfois, quand les CV sont identiques, d'être convoqué à un entretien. Là pour le coup, on plaît pas et si on plaît, on est reconvoqué à un entretien ensuite dans un endroit un peu plus calme, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de monde. Oui. C'est pas facile. Et vraiment, le but du jeu, c'est de repartir avec un rendez-vous. Voilà. Très bien. Donc ici, le but du jeu, c'est vraiment le contact humain. C'est ça qu'il faut mettre en avant. La rencontre directe, puisque on voit maintenant avec l'intelligence artificielle, faire une jolie note de motivation, c'est plus un problème. Faire un CV, c'est plus un problème non plus. Donc à un moment donné, pour prendre conscience de qui on a en face de soi, la rencontre directe fait que l'employeur va tout de suite voir si vous correspondez à leurs attentes ou pas. Et puis en même temps, ça permet aussi aux candidats de savoir si son projet professionnel est en phase avec la réalité du monde du travail. Très bien. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde où tout est numérique, tout est digital. On pourrait penser que d'ici 10 ans, ce genre de forum, par exemple, n'existerait pas. On viendrait juste à un stand, face à un ordinateur, mettre son CV, sa lettre de motivation et terminer, faire une petite présentation vidéo quand même de nous-mêmes et terminer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le côté humain, ici, de se rencontrer, de pouvoir parler directement avec les recruteurs ou avec les centres de formation, ça va perdurer ou pas? Alors oui, bien sûr. Ça va perdurer puisque les humains ont besoin de se voir, ont besoin de se sentir, d'échanger. Alors évidemment, une machine va pouvoir poser des questions et on sait y répondre ou pas. Pour l'emploi, c'est plus complexe parce que parfois, vous pouvez répondre à une offre d'emploi, l'employeur vous propose autre chose. On se rend compte, le candidat se rend compte que finalement, l'entreprise pour laquelle il postulait ne lui convient pas. C'est aussi pour l'employeur de se rendre compte que souvent, les candidats ne préparent pas assez leur visite. Ce qui fait qu'en fait, ils savent pas quel est le produit. Vous voyez, nous, on s'appelle Carrefour pour l'emploi, mais on n'a rien à voir avec l'enseigne de distribution. Et on reçoit régulièrement des CV pour des personnes qui travaillent dans des magasins Carrefour. Ça prouve bien que ce travail n'a pas été fait. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, on aura une intelligence suprême qui nous dirigera
Mais je pense que pour les 20 prochaines années, les choses ne bougeront pas. Comme Paris pour Donc l'emploi, vous par exemple. incitez les personnes, vous leur conseillez du moins, avant de venir à ce type de salon, de se préparer en amont et de se poser les bonnes questions. Et voilà, et Pourquoi c'est je pas vais à ce uniquement se salon préparer en manquant avec un CV et savoir répondre aux questions que les employeurs peuvent poser. Ouais. C'est vraiment quel est le projet professionnel, Oui. Pourquoi qu'est-ce qu'on est venu chercher à Paris pour l'emploi Très bien. et est-ce qu'on va trouver ce qu'on est venu y chercher. Très Quand bien. on prépare sa visite, là pour le coup, on a quelque chose de clair. Oui. Puisqu'en fait, on sait les offres d'emploi qui sont proposées, on connaît les entreprises présentes, donc on ne peut pas être déçu. Par contre, si on vient les mains dans les poches, on arrive ici, il y a du monde, il y a du bruit, Ça grouille de partout, on est vite exactement. perdu. La préparation, c'est une façon de pas être surpris par ce type d'exercice qui est un peu difficile, hein, d'échanger avec des employeurs en quelques minutes, se présenter sur une offre de poste alors qu'il y a déjà beaucoup de concurrence, c'est pas Oui, facile. Voilà. c'est pas très bien. Vous l'avez entendu, vous avez entendu les conseils de Monsieur Lefebvre avant de venir à un salon, à un forum pour l'emploi. Préparez-vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'y vais? Merci. On était en direct du forum Paris pour l'emploi 2025. On y a rencontré des professionnels qui proposent des solutions innovantes et qui répondent à des besoins spécifiques. L'association Inclusion pour que plus personne ne se sente isolé et Move Job pour ceux qui rêvent de travailler à l'étranger. Retrouve-les directement sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Reste connecté.